Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h18, c'est Thierry Cotillard, le président d'Intermarché et de Netto, qui est mon invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la manière dont la grande distribution s'adapte une nouvelle fois à ce deuxième confinement. La grande distribution qui avait redoré son blason pendant le premier confinement parce que les Français avaient découvert, effectivement, avaient réalisé à quel point votre activité était essentielle. Cette fois-ci, on vous a un peu rogné les ailes parce que on vous interdit de vendre certains produits dans les magasins. On a pu voir apparaître ce week-end des bâches qui recouvraient certains rayons dans vos magasins. Quel impact ça a eu sur votre fréquentation et sur vos ventes ? Ça a un impact réel. Moi, j'ai les chiffres de la semaine dernière. Ce sont les formats les plus grands, évidemment, qui se rapprochent du format hypermarché, qui sont pénalisés. Chez nous, c'est de l'ordre de moins 20%. Moins 20%, moins 20%. Le fait d'avoir bâché et Exactement. interdit la vente de certains produits. Alors, moins 20% en fréquentation. Et la baisse du chiffre est là. C'est également des tendances à moins 15% sur les formats hypermarchés. Donc, c'est vraiment conséquent. Alors, peut-être, avant d'évoquer nos difficultés opérationnelles, rappeler que ceux qui sont le plus en difficulté, c'est évidemment ceux qui sont fermés, les petits commerces. Et nous, d'ailleurs, on avait soutenu, comme d'autres concurrents, Michel-Édouard Leclerc, le fait qu'on comprenait l'équité, qu'il faille fermer ces rayons, mais on défendait surtout de ne pas fermer les petits commerces de manière à pouvoir, évidemment, sauver un peu notre économie. Et vous avez quand même compris le fait qu'effectivement, c'était une petite bataille curieuse, mais bon, effectivement, soit on rouvrait les libraires et d'autres commerces, soit effectivement, on vous demandait de fermer vos rayons, mais... Voilà, dans les deux, enfin voilà, c'est pas un choix, c'est pas une décision tout à fait satisfaisante. Non, c'est pas satisfaisant. Alors après, parce que les livres, on va l'acheter sur Fnac.com ou sur Amazon. Oui, alors on a proposé une alternative. On a compris en fait que les libraires étaient fermés. Le gouvernement disait accélérez votre digitalisation, mais ça se décrète pas. Il faut des outils. Ouais. Donc nous, on a notre plateforme, s'appelle intermarché.com. C'est pour faire le drive. Donc on a ouvert une boutique digitale. Ça s'appelle la boutique solidaire, le drive solidaire, et ça permet aux libraires de déposer leur offre. Donc le libraire de Lorient va mettre son offre. On part pas de rien parce qu'on a Miracle, une plateforme qui a déjà... Qu'on connaît très bien, qu'on a reçu il y a une dizaine de jours, et ce qui fait d'ailleurs la plateforme de Carrefour aussi. Voilà, et donc eux, ils ont déjà créé 50 000 références de bouquins, donc on part pas de rien. Donc vous avez plugué en fait... On a plugué Miracle, ce qui fait que le client de Lorient, il va aller sur le site du Drive de l'Intermarché de Lorient et il ira collecter son livre à la boutique du libraire de Lorient. Donc c'est une alternative très locale, mais à laquelle on croit beaucoup. Alors vous avez beaucoup provoqué Amazon et Jeff Bezos dans la presse. On a vu votre campagne, Désolé Amazon, pour annoncer justement que vous alliez ouvrir votre marketplace aux libraires, et vous allez récidiver cette semaine. Ça s'appellera Sorry Jeff, évidemment Sorry Jeff Bezos, car vous allez ouvrir cette marketplace à tous les autres commerce considéré comme non essentiel. Oui, on va élargir et en fait cette campagne, on va en parler, elle est un peu provoque parce que je pense que sur le fond, Jeff Bezos, il en a rien à faire du petit français qu'on est. Intermarché, il sait même pas qui c'est. Donc on est un peu le petit village gaulois qui veut résister. En tout cas, tous nos adhérents prennent Amazon comme un véritable challenger parce qu'on connaît son efficacité en termes de service et donc aujourd'hui, ça nous fait accélérer. Tous les projets digitaux de la maison, d'Intermarché, de Netto, sont en train d'être accélérés de manière à pouvoir répondre à ces besoins des Français. Et donc tous les commerçants pourront, s'ils le souhaitent, se référencer sur la plateforme. C'est l'idée, bien sûr. D'Intermarché et vendre leurs produits grâce à vous et votre base de clients, mais en même temps, les consommateurs iront chercher leurs produits dans le petit commerce. Exactement. En click and collect. Une alternative. Il y aura, vous avez compris, demain il y aura des géants mondiaux, des Alibaba, des Amazon, et on espère qu'il y aura des champions nationaux dont on veut faire partie. Et donc nous, on croit à un commerce digital, certes, mais aussi avec du physique. Et donc on veut un commerce avec de la relation humaine, avec des poissonniers. Et on tend la main au petit commerce qui est en difficulté, qui est aussi dans nos territoires, qui est dans nos ancrages locaux, qui est autour de nos magasins. Et donc on tend la main en créant cette plateforme. Mais vous avez vu Jeff Bezos qui réplique et qui dit mais moi je paye beaucoup d'impôts en France, je fais 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais je paye 420 millions de cotisations fiscales et sociales. Alors on a fait le calcul, parce qu'en fait on parle d'un problème d'équité avec le géant américain, parce que sa boîte aux lettres elle n'est pas à Paris ou en France, elle est en Irlande. Il échappe à quand même beaucoup de fiscalité, donc j'ai fait faire le calcul. Lorsqu'on prend le chiffre d'Amazon de 2019, 5,7 milliards, quand il déclare lui payer 420 millions, vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, Aucune idée.
1,650 milliard. Donc vous payez 4 fois plus, 4 fois plus de cotisations sociales et fiscales qu'Amazon. Exactement. Et pourquoi ? Eh bien, écoutez, parce que en fait, il échappe au droit français en ayant une boîte postale et donc un siège qui n'est pas domicilié en France. Et donc, ça lui permet aujourd'hui d'échapper à cette fiscalité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, Bercy a pris le sujet, l'a posé au niveau de l'Europe, mais maintenant, il va falloir agir. Il est notamment urgent que l'Europe se saisisse du dossier. Et l'OCDE. Et bien sûr, et nous mettre une équité, parce que quand on parle du simple au quadruple, ça pose un vrai problème, parce qu'on prendrait la boîte aux lettres d'Intermarché, on irait la mettre en Irlande et on pourrait baisser nos prix de 20%. Je pense que les consommateurs seraient très heureux, mais quand on voit, je dirais, les problèmes économiques de la France à venir avec de la précarité, avec du chômage, je pense que cette cotisation fiscale et sociale que nous payons va servir la France, et ce serait bien qu'Amazon fasse la même chose. Alors Intermarché, c'est 1800 points de vente, 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 88 000 salariés. Oui. Quelles sont les conséquences de ce confinement sur vos salariés ? Combien en chômage partiel ? Alors à date, il n'y a pas en fait de chômage partiel. Il faut dire la vérité. En fait, le secteur de la distribution aujourd'hui, même si on a ces difficultés de rayons fermés, on a une activité qui est plus importante. Beaucoup moins forte qu'au premier confinement. Vous l'avez compris, les écoles sont ouvertes, donc les cantines tournent, donc c'est des repas qui passent pas dans les mains de la GMS, mais on reste en croissance, et le sujet n'est pas de mettre au chômage partiel. Le sujet, c'est plutôt un problème sur nos entrepôts d'absentéisme, où pour faire face au volume, on manque un peu de main-d'œuvre, et donc vous recrutez en intérim notamment ? Exactement. On fait appel à des sociétés d'intérim pour faire face à la demande qui est quand même plus importante que l'histoire. Par exemple, Intermarché aujourd'hui, quel est le volume d'emploi ? Est-ce que d'abord vous trouvez facilement les employés dont vous avez besoin ? Ça dépend en fait des bassins. Il y a des bassins d'emploi où c'est facile et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est au local, mais c'est des centaines d'intérimaires qu'on a besoin chaque semaine pour pouvoir couvrir nos besoins logistiques. Alors vendredi, Michel-Édouard Leclerc a lancé un appel au gouvernement pour rouvrir les magasins, en tout cas la totalité des rayons, notamment les jouets, au 1er décembre. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Est-ce que il y a parce que vous nous le dites là, on va plutôt bien, on l'a vu d'ailleurs pendant le chiffre d'affaires progresse. Donc est-ce que pour vous, je ne parle pas des petits commerces, mais est-ce que pour vous il y a une absolue nécessité de rouvrir normalement avant les fêtes de Noël ? Oui, c'est important parce que, bien évidemment, c'est pour beaucoup de petits commerçants peut-être le quart de leur chiffre d'affaires sur des domaines comme énorme. Le jouet. C'est énorme. Encore plus sur les marges. Donc nous, vous comprenez que si l'économie va mal, si les emplois sont menacés, c'est à moyen long terme une consommation qui s'en va. Donc on n'a aucun intérêt à ce que ça aille mal. Après, il faut se dire aussi, si on se mettait à la place du gouvernement, qu'est-ce qui est plus grave ? C'est être privé d'un cadeau de Noël ou d'être privé d'un proche pour passer Noël ensemble. On comprend aussi, et ça n'est pas simple pour le gouvernement de savoir où mettre le curseur. Mais si, effectivement, on arrive à mettre les conditions d'exploitation sanitaire qui permettraient aux petits commerces de réouvrir, on est plutôt évidemment favorable. Alors, la souplesse et la flexibilité de la distribution, ça s'est vu aussi. Il y a eu le click and collect, il y a eu aussi le ask and collect, mais le gouvernement a dit non. C'est plié, ça. Pourquoi plié, alors ? En fait, c'est-à-dire, on allait à l'entrée du magasin, on demandait un produit et il y avait un vendeur qui allait chercher. Oui, mais c'était vous comprenez, c'était un faussement commande à distance, puisque le principe, justement, il est légal. On est revenu sur les principes même de la loi. C'est la commande doit se faire en dehors du magasin, donc ou par site internet ou par téléphone, mais pas à l'accueil du magasin, puisque là, on contournait un peu l'esprit qui était celui voulu par le gouvernement. Vous avez vu le drive là se augmenter à nouveau là ? C'est des croissances incroyables. Ah oui ? Ah oui, non, c'est 80% de progression, 100%. Là aussi, on a réalloué les équipes. Par exemple, lorsque vous fermez votre rayon jouet, les gens qui travaillent au jouet, il est hors de question de les mettre au chômage. On les met à faire la préparation du drive. Pourquoi ? Parce que nos hypermarchés aujourd'hui, c'est 8% de leur chiffre d'affaires en drive, quand d'habitude, c'était 3-4%. Donc, c'est de la manutention, il faut préparer. Et entre les deux confinements, est-ce que le niveau de drive a rebaissé ? On était à 3, on est en fait 3 avant. 7-8 pendant le confinement, redescendu à 5 après et reparti à 8. Donc il y a une tendance qui est lourde et qui fera qu'on reviendra jamais au point de départ. C'est-à-dire le drive sera demain en France à 6-7 points de la consommation alimentaire française. C'est écrit. Est-ce que ça vous fera changer le nombre de magasins ?
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, on aura 100% des Intermarchés qui auront un drive, un service digital. Aujourd'hui, on en a 1250, je crois, donc il en reste encore 400 à basculer. Et donc vous pouvez basculer facilement en fait, d'un modèle de distribution à l'autre. Alors, sur le même site. On est des indépendants, hein, donc ça se décrète pas. Il faut embarquer nos collègues. Et là, la bonne nouvelle, nous, on avait la conviction qu'il fallait y aller. Aujourd'hui, tous les collègues qui se sont pas mis au click and collect ou au drive sont en train de se dire que c'est le projet de l'année 2021. Donc, on va tous avoir un drive chez Intermarché et on sera numéro 1 en France puisque on a la meilleure capillarité sur le territoire. L'Intermarché, 4e marque de grande distribution sur le territoire français. Merci beaucoup. Troisième maintenant. Leclerc, numéro 1, respect. Carrefour, très bien. Et Intermarché est bien 3e. Et voilà, c'est corrigé. Merci Thierry Cotillard, président d'Intermarché et de Netto. Et de Netto, n'oublions pas. N'oublions pas Netto sur le low cost un petit peu. Oui, c'est un super concept qui a un avenir. Hein. On en parle. Alors, si vous permettez une petite seconde, c'est un vrai avenir parce que c'est une gamme courte, produite en France, everyday low price, et donc eux font des croissances à 20% en ce moment. Merci Thierry Cotillard.